Oui. Et ce soir, comme deuxième invité, on a Mr. Renzel Dashington. Hey! J'adore le jeu de mots, Hey! je dois le dire. Écoute, je ne vais même pas te mentir, la naissance de ce nom, c'est accidentel. Je peux donner le crédit à Rebecca McConnell, Ah ouais? Anne-Marie Wittenshaw. Ouais, j'étais au lancement du livre de René Angélil. Mon vrai nom, c'est René. Je l'ai entendu à la conférence de presse. Et parce qu'il y a des old-timers qui ne veulent pas laisser aller le nom. Écoute, quand ça fait longtemps qu'on t'appelle d'une certaine façon, c'est difficile. Comme m'appeler Kimara, comme mon nom c'est Tamara Kimberly, c'est dur. C'est encore dur. Pour vrai? Ouais. Mais I got you, Kimara. Oh, I love you, Kimara. Et donc, je respecte le new identity. Puis j'ai fait un peu comme toi, j'ai mis mes noms ensemble pour créer quelque chose. You know? Parce que Renzel, c'est... Donc, oui, mais j'allais dire qu'on était au lancement du livre de René Angélil, qui est le défunt mari de Céline Dion. Oui. Et il y a Rebecca McConnell et Anne-Marie Wittenshaw qui disent « Yo, franchement, s'appeler René au Québec, pour toi, ça doit être dur. » Et moi, je dis « Ben. Elle dit « Mais c'est pas important ce que tu auras accompli. Tu seras jamais René Angélil. » And she had a point. She had a point. Mais vous êtes... On n'est pas les mêmes, on est d'accord. Les mêmes. Mais dans une industrie qui est... à ce moment-là, je faisais dans la musique aussi. Okay. Fait que, tu sais, elle dit, puis là, elle dit, ben, puis René Cinéma, puis truc machin. Puis on est au Québec, là. Tu comprends ce que je veux dire? Là, faudrait que j'invente une fusée qui va sur la Lune pour passer par-dessus. Fait que tu penses qu'à chaque fois qu'on entendrait René, on serait René Angélil? Rien d'autre. Écoute, en France, j'ai vécu en France longtemps. J'étais producteur et gérant d'artiste. Puis jusqu'à aujourd'hui, des gens parlent de moi et les gens disent, lequel t'es? Et puis disent, René Angélil, ils ne comprennent pas le contexte de la conversation. Ça fait partie de ma life. C'est pas un mauvais club. Cela dit, Renzel, il n'y en a qu'un seul. Puis Renzel aussi, ça sonne tellement comme Denzel, fait qu'on peut juste dire que Renzel, c'est notre version montréalaise. J'accepte. Ouais. D'ailleurs, je vais saluer Christelle. Oui, je vais te mettre ton nom dehors parce que elle te trouve très beau d'ailleurs. Oh, donc, je vais juste l'exposer comme ça. C'est gentil. Donc, Renzel, tu t'es baptisé en fait sur ta bio, c'est ce qui était écrit, The Coolest Nerd, le nerd le plus cool. Yeah. Donc, comment un nerd devient concepteur et producteur de spectacles d'humour? Te dire la vérité, parce que le monde ne veut pas lui laisser de place et lui, il n'en a pas assez de ce qu'on lui donne. Qu'est-ce qu'on t'a déjà donné? Rien. Oh. Rien. Quand j'ai décidé d'entrer dans l'humour, c'était pour répondre à deux choses. La première, c'est que dans nos communautés, quand tu vas dîner chez des Noirs, chez des Arabes, les gens rient fort, les gens des fois sont plus capables de rouler par terre. Ça fait partie de nos cultures de rire. C'est vrai. OK? Depuis Grégory Charles, Anthony Cavana, pardon. Oui, parce que l'exemple était... Oui, il était wow. Depuis Anthony Cavana, donc 20 ans maintenant, il n'y a pas eu de renouvellement de la chose. Pourquoi? OK? Et la deuxième chose, c'était de commencer à évoluer autour d'humoristes de la scène montréalaise qui me disaient, tu sais, dans la plupart des comédie clubs à Montréal, si pour un open mic ou pour une soirée d'humour quelconque, il y a 10, 12, 13 humoristes planifiés, il y a un black spot qui s'appelle, ou un ethnic spot, ou un spot de race, comme ils disent des fois. Puis s'il y a un Français en ville, ben lui, il prend le spot. Fait que, essentiellement, nous, tu vois, on a une vingtaine d'humoristes qui gravitent autour de Bad Boy du Rire, mais il n'y a qu'une seule place, et si ça se trouve, il y a un Français en ville, il n'y a plus de place. Donc, on voulait créer un environnement où on pouvait évoluer déjà d'une part, et d'évoluer devant un public qui nous ressemble. Et Bad Boy du Rire. Donc, c'est plusieurs humoristes de différents backgrounds culturels, ça? Écoute, la chose à laquelle je compare le mieux toujours, c'est le Def Jam Comedy de Montréal. Ouais. Parce qu'on est... notre point central, c'est pas l'ethnicité, mais c'est la culture du hip-hop. C'est toujours... On priorise beaucoup le hip-hop dans vos spectacles? Ben, dis-toi que nous, sur nos galas, on a toujours un DJ sur scène, puis le DJ, il joue du hip-hop. C'est la ligne conductrice, mais c'est aussi une philosophie. Moi, tu sais, Jay-Z, Dim & Dash, Rockefeller, Puffy, c'est des histoires qui inspirent ce truc de dire, s'il ne veut pas te donner de place, fais ta place. Ouais. Et c'est dans cet esprit-là qu'on emprunte l'énergie du hip-hop, parce que le hip-hop, c'est né de gens qui collaient des bouts ensemble, puis ils en ont fait quelque chose qui avait de la valeur. Ouais, c'est très, très bien, Right? c'est ça. Fait que c'est ce qu'on fait, la Voix du Rire. Puis, c'est un projet qui est jeune, mais en un an, on a réussi, on fait un gala qui était à Laval jusqu'à maintenant, mais bon, il y a des changements qui arrivent cette année. On faisait presque 500 billets vendus tous les 2 mois. Wow. On a
Merci. On a un open mic tous les mercredis au Thé Agricole dans le village gay, qui est le restaurant créole qui a ouvert. Ouais. Haïtien, écoute, le chef est dope, hein? Ouais. La bouffe est dope. C'est très bon, mais on m'a dit que c'est les drinks. Oui, là-bas. oui. Les boissons sont très bonnes. Mais c'est bon. Écoute, donc nous, nos soirées open mic, il y a des tapas créoles, we got jokes, c'est ouvert à tout le monde, mais c'est un endroit qui a été créé par des gens de la diversité montréalaise, pour répondre justement à ce truc-là. Maintenant, contrairement à ailleurs, on ne limite pas, on ne crée pas d'espace superficiel. Viens chez nous, viens te battre. Parce que notre public, c'est un public spécifique. Quand tu arrives à l'open mic des Babouets du Rire, tu es à Brooklyn, tu es à New York, c'est assez New York, mais c'est en français. Tu sais, l'humour francophone, c'est québécois, c'est particulier, c'est énergie. Tu sais, les deux gars avec les sous de brun, j'ai oublié c'est quoi leur nom, les Denis de Relais. Oui, les Denis de Relais. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde.